l'océan, sous l'océan. Les stades d'évolution du groupe sont présentés par différents auteurs qui ne s'entendent pas tous sur le nombre de stades et la description des expériences liées à chacun. Il en ressort quand même quelques ressemblances. L'évolution des groupes ne suit pas toujours une séquence aussi bien ordonnée que ce qu'on en dit théoriquement. Il arrive aussi que le groupe doive retourner à des stades antérieurs de son développement alors qu'on pensait que c'était réglé. Les crises et les hésitations des groupes sont normales et nécessaires à sa croissance. Elles peuvent fournir des indices permettant aux intervenants d'adapter leur stratégie. L'efficacité des groupes de travail suppose aussi un raffinement progressif des manières de communiquer, de coordonner l'action et de coopérer. L'évolution des groupes comporte 5 stades basés sur une métaphore de navigation. Le stade 1 correspond au stade de flottement. C'est la phase de planification du groupe. Les participants ne sont pas encore regroupés et peuvent vivre de l'isolement. Ils ne sont pas conscients de vivre une situation similaire. Ils ne comprennent pas le but de travailler ensemble et il faudra donc que quelqu'un les rassemble. Les tâches de l'animateur seront notamment de préparer l'intervention, de se documenter sur le thème, de se familiariser avec la culture du milieu, de s'informer des caractéristiques des membres éventuels, d'évaluer les besoins, de formuler une proposition d'intervention et de constituer le groupe. Le stade 2 correspond à l'embarquement. C'est la phase d'orientation et donc la première rencontre. Les membres sont centrés sur eux-mêmes, la perception du groupe oscille entre l'insécurité ou la réserve d'un côté et l'anticipation positive de l'autre. Il y a ambivalence de l'engagement. L'enjeu principal au niveau de l'animation sera de briser la glace. En effet, il est important de briser la glace. Les tâches de l'animateur seront de se présenter à titre de responsable, de présenter les membres, de favoriser les interactions et de ne pas prendre toute la place, d'aider le groupe à se réchauffer, de souligner ce qui peut réunir les membres, de négocier un contrat, d'offrir un cadre de rencontre rassurant et invitant, de lever les ambiguïtés, puis de repérer les membres plus ou moins actifs ou retirés. Le stade 3 correspond à la tempête ou à l'azur. Cette étape correspond à la confrontation des pouvoirs ou à la recherche d'harmonie. Il y aura affirmation des personnalités. Dans le stade de l'azur, la tâche du groupe est souvent délaissée au profit du maintien de relations positives. L'objectif principal du groupe est de délaisser toute tension. Les membres évitent de se critiquer et se manifestent par de la sympathie. Il y a une insistance sur les qualités du membership. Le danger ou l'ennemi sont perçus comme étant à l'extérieur du groupe. Si des problèmes surviennent dans le groupe, il peut chercher un bouc émissaire et projeter ses problèmes sur ce dernier. Le phénomène de la pensée de groupe associé à l'absence de tout esprit critique risque de menacer la qualité des décisions du groupe ou sa performance. La recherche exacerbée d'harmonie peut mener à la médiocrité. Les tâches d'animation seront de souligner le désir légitime d'harmonie et de reconnaissance mutuelle, de favoriser l'approfondissement de divergences, de permettre au groupe d'accepter une marge de déviance, d'initier ou de soutenir l'autocritique, de confronter et de favoriser l'ouverture du groupe sur l'extérieur. La tempête est une lutte qui témoigne du désir des personnes d'agir sur ce qui les entoure, de manière collective et individuelle. Les membres cherchent à orienter le groupe en fonction de leurs préférences et de leurs valeurs. C'est l'émergence d'une structure de pouvoir. Les positions des responsables du groupe peuvent même être ébranlées et contestées. Le groupe peut osciller entre les débats engagés et l'agressivité. Si les conflits ne sont pas résolus à ce stade, ils risquent l'éclatement. Si les membres ne veulent pas parler de leurs divergences, le groupe risque de ne jamais atteindre la maturité. Ils attendront simplement la fin du groupe en prenant leur mal en patience. Les tâches d'animation seront de reconnaître les émotions pénibles vécues dans le groupe, d'équilibrer la participation et les influences, d'accepter d'être contesté, de présenter une vision positive des divergences de point de vue, de dédramatiser les conflits, d'ouvrir dans le groupe les discussions sur les difficultés éprouvées, d'amener le groupe dans une démarche de résolution de conflits, de favoriser la révision des normes du groupe, de réfréner les comportements négatifs, de soutenir activement les comportements plus constructifs, de démontrer de l'optimisme, de favoriser les expériences de groupe qui mènent au succès et de soutenir les leaders déchus afin d'éviter leur exclusion. Le stade 4, la navigation, c'est la phase de maturité. Ce ne sont pas tous les groupes qui y parviennent. Lorsque le groupe y parvient, la participation est facile et la communication est ouverte. Chacun est reconnu dans son unicité, favorisant la synergie du groupe. Par contre, des tensions résiduelles des stades antérieurs peuvent persister et il peut y avoir une régression au stade antérieur. Le groupe possède de l'expérience. Il peut aller et venir entre la lutte pour le contrôle et la recherche d'harmonie, sans tomber dans l'excès. Les tâches d'animation sont de quitter la position centrale, de partager plus activement son leadership, de rappeler aux membres leur réussite précédente et d'aider à accepter les vicissitudes de la vie en groupe. Le stade 5 est le débarquement. C'est la phase de séparation. C'est le moment de faire le bilan, d'opérer la transition vers l'avenir et fêter. Il y a des investissements du groupe pour s'engager dans d'autres situations. Plusieurs sentiments peuvent être éprouvés. Tristesse de ne plus revoir les personnes ou insécurité d'être laissés à eux-mêmes.
Les tâches d'animation seront de boucler l'expérience, de reconnaître les émotions, de se remémorer les événements et le chemin parcouru, de faire un bilan, d'évaluer l'intervention, de favoriser le transfert des acquis, d'anticiper le futur projeté, de marquer la fin, de fêter, de prévoir un suivi et de remercier.